Là, on voit qu'on est en Alsace, les amis. Aujourd'hui, on va commencer à faire quelques petits trucs sur l'AE36. Comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation de l'AE36, elle tourne au GPL, donc à l'essence normale, plus ils ont rajouté un kit GPL dessus. Moi, je suis vraiment pas fan de ça du tout. On va dégager ça vite fait, bien fait. J'ai enlevé le petit truc en bois là que l'ancien propriétaire il a mis. Donc voilà, vous voyez le réservoir de GPL, il est juste ici. Donc du coup je vais devoir enlever déjà la barre qui le fixe. Ensuite regarder sous la voiture où partent toutes les conduites. Donc bon, logiquement ça part par devant, mais pour enfin arriver au moteur et tout enlever, je vais être vraiment content les amis à la fin de cette vidéo quand j'aurai réussi à enlever vraiment tout le kit complet. Vous connaissez moi et ma chance. J'espère vraiment que à la fin elle va tourner bien, tu vois, qu'il n'y aura pas une couille quelque part. J'ai pris soin de vérifier que le réservoir soit vide. Donc à mon avis il doit rester encore un petit peu de vapeur, ce qui est logique. La barre c'est fait et là je sais pas si vous arriverez bien à voir, mais vous voyez là ça ressort par ici et on va devoir continuer là-bas derrière. Donc là exactement ce que vous voyez là derrière, c'est ce qui ressort. Ce qu'on va faire, vu que vous savez il y a le remplissage qui est là, donc putain ça me fait chier parce que je vais devoir racheter un pare-choc je pense, parce que sinon ici il va y avoir un gros trou. Donc bref, j'ai levé la voiture, c'est ça ce que je vous parlais là il y a 2 secondes. Et donc là aussi vous voyez que tout le long il y a le câble qui passe, tac, jusqu'à ici. Ensuite bim, il se barre en haut pour je pense aller jusqu'à ici. Donc ce que je vais faire c'est que je vais démonter le pare-choc, comme ça ce sera plus simple et au moins je verrai bien ce qu'il y a en dessous. Dehors, donc j'ai pas pu vous filmer quand j'ai dévissé toute la galère qui était en dessous. Donc du coup c'est ça en fait que j'ai dû dévisser pour pouvoir sortir le réservoir. Franchement je suis bien content que ça soit enlevé. C'est vraiment déjà une bonne petite chose de fait, parce que putain mon gars maintenant du coup il y a un de ces trous là-bas. Donc je sais pas, soit je rebouche le trou, tu vois, je découpe et je ressoude une plaque, ou alors tant pis, vu que de toute façon c'est un projet drift, je vire tout le bac, tu vois, je coupe tout le bac. Ça on verra de toute façon par la suite, parce que là il reste quand même pas mal de taf. Il me reste à enlever toutes les durites qui passent sous la voiture, qui vont jusqu'à devant, donc vous voyez ça là. Donc voilà, va falloir que je regarde vers là-bas par où ça passe. Donc à mon avis ils sont juste passés au-dessus du pont là-bas et ils ont tracé tout le long comme les conduites d'essence. Devant ça va aussi être une belle merde, parce que vous voyez il y a toute cette pièce là ici à enlever. Je vous reprends maintenant pour vous montrer un petit peu tout ce bordel. Je vous ai passé tout le démontage des durites en dessous. Donc comme vous pouvez voir, les durites de dessous, c'est tout ça là bas. Donc du coup tout ça c'est enlevé. Ça c'est le truc qui est devant, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref c'est enlevé aussi. Là où on s'était arrêté hier, c'était là. Donc ça c'est ce que je viens de vous montrer, c'est juste là. Et là je vous ai passé les amis toute cette partie extrêmement longue et chiante, qui est d'enlever tout le faisceau électrique. Il faut juste chercher où ça va tout ça, et vu que je savais pas où ça allait, je pouvais pas trop bien vous filmer. Donc du coup là je vous montre où j'en suis. Pour ce qui est du faisceau électrique, il y a quasi tout qui est enlevé, en tout cas de ce côté là tout est fait. Il y avait ce petit boîtier qui est là en bas, qui était posé là, donc du coup j'ai enlevé tous les câbles, tout ça, tout ce qui allait avec. De ça il y a 2 câbles qui rentrent là-dedans. Après ça les amis, il y avait 2 câbles qui partaient jusqu'à là-bas au bout. Donc voilà, il me semble que c'était ça, qui passait au niveau du faisceau comme à l'origine. Donc ils ont fait passer ça ici. Là vous voyez qu'il y a encore un boîtier qui est là. J'ai coupé ici, c'est les 2 câbles que je vous ai montré juste avant qu'on a déjà sorti là-bas. Ils ont coupé 2 câbles et ils sont repiqués dessus. Même vous voyez ces 2 câbles là, c'est les mêmes que ces 2 là. En fait ils ont juste coupé en 2 et eux ils sont repiqués ici et ici. Donc du coup il y a une entrée qui va là pour aller jusqu'au boîtier. Et ensuite ils sont ressortis du boîtier pour se remettre sur ces 2 câbles. Ce qu'il me reste à faire c'est couper les câbles ici, couper ici et remettre comme à l'origine en fait marron jaune avec le marron jaune, le marron blanc avec le marron blanc. Et logiquement, tout devrait très bien se passer. Il y aura juste les 2 câbles qui sont là, lui et lui, voir où ça rentre là-dedans. Parce que à l'intérieur de la E36, vous avez un boîtier pour savoir si vous voulez rouler avec le GPL ou avec l'essence. Donc c'est ce boîtier-là. Donc à mon avis, les 2 câbles qui rentrent là-dedans, ils doivent aller à ce bouton-là. Et ensuite, les amis, au niveau des durites, il y a aussi 2-3 petits trucs à remodifier. Donc comme vous voyez, il y avait cette durite-là. Ils avaient repiqué, ils avaient fait un T au niveau de la durite d'eau, donc celle qui va sur le radiateur. Donc du coup là je vais devoir pareil enlever le T
et remettre juste un bout de tuyau, ou alors si je trouve carrément la durite, mais bon je vous avoue que ça va me faire un petit peu chier parce que la durite elle part jusqu'à là-bas derrière, je sais pas où on va. Vous avez la durite qui est ici, qui va là derrière, et vous voyez à cet endroit là vous avez de nouveau un T où il y avait aussi de l'eau là-dedans, donc il faudra de nouveau enlever le T et tout. Bref, je pense qu'au niveau de l'eau c'est ce qui va être le plus chiant, surtout là-bas derrière, ça va être une belle misère à faire. Les deux câbles c'est bon, c'est ressoudé ensemble, donc ça c'est bon. Là je vais rentrer me réchauffer parce qu'à -7 ça caille vraiment trop de ouf. Peu importe ce que tu fais là, t'es congelé en 2 secondes. J'ai déjà tiré le premier câble qui sortait, là il y a le deuxième, donc bon le premier vu qu'il était fin j'ai pu le tirer, le sortir, j'espère que là j'ai juste à tirer. Encore un truc de merde en moins. Au moins c'est cool parce que les gens qui l'avaient installé à l'époque, je sais pas si c'était fait par un professionnel ou quoi, mais je pense ils avaient quand même bien fait tous les trucs, tu vois. Tout est bien repiqué et tout, c'est pas non plus fait comme de la merde, donc c'est plutôt cool. Ce qui est du faisceau électrique, normalement là on est quasiment tout bon. Prochaine étape c'est supprimer cette durite là. J'ai acheté ces raccords là, donc j'en ai 2. Mais bon j'espère que ça va démarrer, que j'ai pas fait de la merde. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir, tu vois. Ah, une bonne chose de faite, ce GPL a dégagé. Il me restera juste à mettre du liquide de refroidissement. Et ensuite la faire tourner, voir si la purge fait bien comme il faut, qu'elle monte bien en température comme il faut et tout. Voiture tuning quand même, putain, ça c'est quelque chose. Bon, les amis, pour l'instant tout se passe comme sur des roulettes. Il n'y a pas de bug, pas de truc chelou. Il y a juste là pour la température, comme vous pouvez voir, descend. En fait, le problème c'est que je sais pas si ça vient du compteur qui bug et qui fait que ça descend, ou si le problème vient du moteur et que du coup la jauge est juste. Donc il faudrait que je vois s'il y a le thermostat encore. En fait, j'avais ça sur ma E30. Quand il n'y en avait pas, en fait, sur place, ça chauffait comme il fallait. Et dès que tu roulais, ben, on refroidissait tout le temps. Vu qu'en fait, c'est comme s'il y avait le thermostat qui était ouvert H24. Donc ça laisse que passer, que passer. Le moteur, il n'a pas le temps de chauffer. Et donc c'est peut-être pour ça aussi que je galère à avoir du chauffage dans la voiture, je sais pas. Là, j'ai du chauffage maintenant. Mais avant, j'ai galéré à avoir du chauffage. Donc bref. Pour l'instant, ça va, elle roule bien. Elle marche toujours aussi bien. Petite première vérification. On va voir que tout aille bien. Bon. Ça a l'air d'être plutôt bon. Attendez, parce qu'il faut que je tienne ça comme ça. Faut que je tienne le capot parce que les vérins ils tiennent plus. Bah écoutez, c'est plutôt bon. Les deux durites d'eau, elles ont pas de pression, elles sont bien comme il faut. Donc c'est cool. Ça veut dire la purge c'est bien faite. J'ai du chauffage maintenant, donc tout a l'air vraiment nickel les amis. Donc you so extra, but I know I'm the same. Yeah. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. Cause when it pop off, it's like, oh my. All good all day, but the night we be going so hard on the flip side. So tell me we'll be on a day, babe. I could keep that same energy. Les amis, je pense que vous allez me prendre pour un fou, mais avec le coucher du soleil et tout, c'était tellement beau, j'étais obligé de sortir la E30 pour faire quelques photos, tu vois. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle de ouf. J'ai trop les nerfs parce que sur la E36, il y a zéro neige et tout, les photos elles vont rendre tellement bien. Là, il y a de la neige partout. Si jamais vous voulez voir les petites photos, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. La couleur de ma E30 avec la neige, enfin vu que c'est tout blanc, elle ressort tellement bien, c'est un truc de ouf. Amis, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. En tout cas, c'est une mission accomplie pour la E36, le GPL hasta luego. Pour le pédalier M qui est sur ma E36, là on le voit pas trop bien, mais dans mon ancienne vidéo, je vous avais dit que j'allais les enlever et que je pouvais les donner à quelqu'un. Et sur Instagram, les amis, vous avez été au moins 30 à m'envoyer un message comme quoi vous les vouliez. Je ferai sûrement un post ou une story sur Instagram pour faire gagner les pédales. Je le ferai le lendemain où cette vidéo sortira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.